Oh les goulus, c'est pas un temps pour les bêtes grasses, je vous le dis. D'ailleurs, en parlant de bêtes grasses, regardez ce que je nous ai dégoté de derrière les fagots. 2 pépites cette semaine, de la cimentale, Rubia Galega. Ça, c'est vraiment des races très rustiques, des races de montagne, des animaux exceptionnels, c'est des pépites. On peut le voir là, on a vraiment un bel état d'engraissement, ça c'est magnifique, ça a du goût. Je vous parle d'abord de la cimentale. C'est une race de bœuf plutôt rustique, race mixte, élevée et pour le lait et pour la viande. C'est une race suisse, c'est élevé dans les pâturages de montagne. Ça c'est vraiment excellent, ça a du goût, c'est top. Ma petite chouchou, la Rubia Galega. On voit il y a un gras très prononcé, très présent. Ça a du goût, c'est super fondant. C'est pareil, c'est élevé dans la montagne, dans les pâturages du nord du Portugal et de l'Espagne. Donc, comme on peut le voir, c'est élu Gold Medal Winner en 2023 au World Steak Challenge. Ça veut dire je ne sais quoi d'ailleurs. C'est de l'anglais, ça veut dire médaille d'or du concours de meilleur steak du monde. Vous me pardonnerez si mon anglais est très approximatif, parce que bon, moi, le seul anglais que je connaisse réellement, c'est Mr Bean et il causait pas trop. Ce soir, on va se faire un petit plaisir, c'est le mérite et le privilège de notre dur métier, le rude métier que d'être boucher. On va se prendre une entrecôte de Rubia Galega et une entrecôte de cimentale. Ça va vraiment être du plaisir, hein. De toute façon, là, ce qu'on cherche vraiment dans des animaux comme ça, c'est uniquement le plaisir. Le plaisir toujours. Enfin, tu vois, je vais te dire la vérité. C'est pour ça que je voulais être boucher, tu vois, quand j'étais gamin. Parce que j'ai voulu faire ce métier depuis que je suis tout gamin. C'est pour pouvoir manger et pour pouvoir voir des animaux comme ça, les travailler. Le plaisir que ça me procure, vous imaginez même pas. Parce que moi, c'est ma passion. C'est mon métier. Je suis fier de l'avoir appris et de le transmettre aujourd'hui au travers des apprentis et des choses comme ça. Et quand je vois ça, franchement, ça me fait vraiment plaisir. C'est des super animaux, c'est super chouette. Tu peux filmer. Tu filmes là? Tu filmes? Arrête, tu m'énerves. Le but c'est qu'il faut que je sois énervé sur la vidéo, sinon ça va être vite vu. Moi je te coller le morceau de viande dans la gueule, moi ça va être vite vu. Tu vas la voir ta vidéo. Là, on va se mettre un bon morceau pour ce soir, une belle entrecôte. On va se faire plaisir. On va se mettre ça dans le cornet. Hop là. Mon Dieu, comment se régaler. Pas besoin d'en prendre beaucoup pour se faire plaisir. Une belle entrecôte comme ça par personne, c'est suffisant. Le gras, on le laisse. On va le ciseler pour bien monter en température et bien cuire à cœur. Le goût, il est véhiculé par le gras, ça faut pas l'oublier. Je suis amoureux de la saveur, amoureux du gras. Et on se rejoint à la maison pour faire cuire ça sur le brasero. On va se régaler. Et voilà les goulus, nous revoilà à la maison. Ce soir, je vais vous faire voir deux manières de cuisiner. On va commencer par faire la cuisson donc en sauteuse avec graisse d'oie et beurre. On va commencer par colorer notre viande. Moi j'ai envie de faire une cuisson plutôt à point. C'est une cuisson saignante ou bleue. Parce que comme on est sur des animaux où il y a vraiment un bel état d'engraissement, si on fait une cuisson bleue, malheureusement c'est pas froid à cœur, donc c'est pas très agréable à manger. Comme disait justement Bernard Loiseau, la bonne cuisson de la viande, c'est comme on l'aime. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc voilà, on voit bien, ça commence à bien chauffer. Moi aussi d'ailleurs. Tiens, pour t'hydrater un petit peu. Je te remercie de l'eau. Alhamdoulilah. On cherche à venir l'arroser généreux. On va la nourrir. Le gras de la rubia, là, il est soufflé. J'ai envie de le croquer comme ça. On nourrit. C'est sûr que ça paraît riche comme ça, mais de toute façon, à un moment donné, on mange pas de l'entrecôte pour faire du régime. On nourrit bien. Hop. Voilà. Là, on est généreux. Et on va pouvoir l'arroser. Donc, elle, on va la laisser reposer. En attendant, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va chercher à faire un petit jus de déglaçage. On va pas en abuser. On enlève le gras. Et on conserve, voilà, juste ces petits trucs. Ensuite, on va déglacer à l'eau. On va bien gratter le fond de notre gamelle. Les meilleures sauces dans la vie, c'est vraiment les trucs les plus simples. Si on veut, là, par exemple, on peut rajouter une petite noisette de beurre dedans, histoire de la monter au beurre et de la rendre un petit peu plus épaisse. On met bien un petit jus, il est bien brillant, un petit peu plus épais. Donc là, il y a vraiment toutes les saveurs du concentré. Voilà, notre viande, elle a bien reposé pendant 5-10 minutes. Donc voilà, la cuisson elle est nickel. Elle est entre saignant et à point. Le petit jus qui va bien. Et merci Lolo de me rappeler que j'avais complètement oublié les légumes.
que c'est bon pour la santé les légumes. Tac. On a peut-être un petit peu de trop. Bon, maintenant il nous reste plus qu'à nous régaler. Je vous dis à tantôt.